Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture spéciale intitulée Tarot Zen. Pour tous ceux qui sont intéressés, les énergies sont interchangeables. Et si jamais cette lecture ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance, ok? So, on va commencer. Voyons voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Angels, please reading for one person in the audience, please. Message after. Okay, so oui, certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui voudrait s'approcher de vous pour apaiser vos émotions. S'approcher de vous pour apaiser votre peine. Si vous en voulez à une personne, si vous ne parlez plus à une personne ou si vous vous sentez trahi par une personne, je vois ici cette personne revenir vers vous pour essayer de faire la paix, pour essayer de vous parler et pour vous réconforter. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que il y a ici une différence d'âge entre vous et cette personne. Pour d'autres, on a ici une mère qui doit se réconcilier avec sa fille. On a ici une mère qui doit faire la paix avec sa fille. Pour certaines parties d'entre vous, si jamais vous n'essayez pas de prendre des nouvelles de votre mère ou encore vous ne vous souciez pas de votre mère, j'ai l'impression que vous avez ici une mère malade ou encore vous avez votre mère qui ne se sent pas bien et qui a vraiment besoin de vous entendre. On a la paix qui doit être établie entre une mère et sa fille. Puis c'est un parti dont vous avez ici votre fille qui est entre 25 ans et plus. Mais je vois ici une paix se restaurer, une chaleur se restaurer. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est catholique. Je vois ici quelqu'un qui est catholique et qui est protégé par la Vierge Marie, Azwa. Si vous êtes ici catholique, j'ai l'impression que vous avez 3 anges qui vous protègent. Mais je n'arrive pas à trouver les noms de ces anges. On a un ange ici qui représente l'amour. On a un autre ici qui représente la justice, la justice, la justice et la paix. Et on a un autre ici qui représente normalement le bonheur et la joie. So, je ne connais pas le nom, mais en tout cas, je vous dis déjà ce qu'il représente here. Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation où vous attendez ici les excuses d'une personne, vous attendez que quelqu'un présente ses excuses, que quelqu'un ici se décide enfin à réarranger la relation que vous aviez une fois avec lui, même si ce n'est pas un membre de votre famille et que c'est quelqu'un que vous avez déjà aimé, quelqu'un que vous aimez. Je vois ici cette personne-là faire un effort pour venir vers vous et pour vous donner ce que vous souhaitez. Quand il s'agit de l'amour, quand il s'agit des sentiments que vous éprouvez envers cette personne. Pour une autre partie d'entre vous,
il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui est chaman, docteur traditionnel, ou quelqu'un ici qui a le don de guérison par la prière. Pour une autre partie d'entre vous, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que vous devez vous faire entourer de prêtres, vous devez vous entourer de prêtres, ou encore vous êtes ici entouré de prêtres. Il est aussi probable que vous faites ici partie d'une organisation religieuse. Pour d'autres, peut-être que vous faites partie d'une secte. Mais je vois ici aussi quelqu'un. Puis c'est un parti d'entre vous. On a ici quelqu'un qui essaie de faire encadrer ses parents par, par tout un groupe de chamans, tout un groupe de personnes ici qui sont censées l'exorciser. Je ne sais pas c'est qui ici qui est en train de passer par un exorcisme. C'est quoi exorcisme? Qu'est-ce que ça veut dire exorcisme là? Oui, c'est un parti. Donc, on a ici quelqu'un qui est en train de passer par un moment de purification divin ou divine. Ok. Donc, si vous avez votre santé vraiment très fragile, j'ai l'impression que dans le monde spirituel, vous avez ici tout plein de divins ou tout plein de toutes sortes de divinités qui vous entoure pour vous exorciser. C'est comme s'il y a quelque chose qui doit sortir de votre corps. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui risque de commencer à vomir. Je vois ici quelqu'un qui risque de vomir. Il est probable que vous n'arriverez plus à manger ce que vous mangez d'habitude. Vous allez commencer à vomir. Vous allez vous sentir vraiment très malade. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelque chose que vous avez dans le ventre que vous devez faire sortir de votre ventre. Et j'ai l'impression que vous vous sentez très mal, mais autour de vous, on a vraiment plein de divinités qui essayent de vous guérir. Here. Je vois ici quelqu'un qui doit commencer à manger des haricots. Ou peut-être quelqu'un qui aime beaucoup manger les haricots. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici une bactérie qui est dans votre intestin. Je vois ici une bactérie qui est dans votre gros intestin. Donc, vous risquez de commencer à aller à la selle beaucoup plus fréquemment que d'habitude. Je vois ici quelqu'un qui risque d'aller à la selle plusieurs fois. On a ici quelqu'un qui a une bactérie dans son ventre qui doit sortir. Si vous aimez boire beaucoup d'eau, beaucoup de jus, j'ai l'impression que vous devez faire attention au genre de jus et d'eau que vous buvez. Parce qu'on a ici une eau ou un liquide que vous buvez d'habitude qui est rempli de... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un peu comme si il y a de la bactérie ou il y a quelque chose ici dans du liquide que vous aimez boire ou que vous avez bu ou de l'eau que vous avez bu. Pour certaines parties dont vous devez ici boire beaucoup d'eau potable. On a votre intestin qui doit être lavé, votre ventre qui doit être lavé. Pour ceux qui sont africains, pour ceux qui sont africains, j'ai l'impression que vous êtes ici dans une période où vous devez carrément... Pour ceux qui sont africains, vous savez de quoi je parle. Hein. Mais vous êtes dans une période où vous devez laver vos intestins, vous devez peut-être vous purger. D'accord? Purgez-vous, purgez-vous. Anyway. Mais pour les autres, si vous avez ici des médicaments qui peuvent vous permettre de laver vos intestins, je veux ici l'intestin en tout cas d'une personne qui doit être purifiée. On a ici quelqu'un qui doit vomir ou faire sortir des trucs de son ventre. Pour d'autres, je vois ici quelqu'un qui doit faire attention à son eau de vaisselle.
Ou encore, il est probable que vous achetez des trucs chez quelqu'un qui n'est pas propre, chez quelqu'un ici qui peut-être utilise de l'eau de vaisselle pour faire des trucs. Like, I'm telling you, vous êtes ici dans une grande période de purification intestinale, purification de votre cœur, de votre corps. Surtout si vous avez besoin de guérison, on a votre guérison qui doit d'abord se faire par votre ventre. Ok? Vous avez des trucs dans votre ventre qui doivent d'abord sortir. Yeah. Si vous êtes ici un homme, je vois ici un homme qui a... Oui, ça c'est quoi ça? L'hernie. Je ne sais pas ce que l'hernie veut dire pour être honnête. J'ai juste entendu le mot. Entendu le mot. Il faut que je regarde sur mon dictionnaire. Mais je vois ici quelqu'un qui a l'hernie. Vraiment, je ne sais vraiment pas ce que l'hernie veut dire. Mais en a les anges ici qui me montrent cette hernie-là vers le côté sexuel de l'homme. Donc vraiment, je ne sais pas c'est quoi. On a ici quelqu'un qui a l'hernie et qui devrait soigner son hernie. Mais si je ne connais pas, comment je peux aider? Ok, one second. Oui, c'est un parti d'entre vous. Si vous avez commencé à avoir l'hernie, on a les anges ici qui disent... On a les anges ici qui disent que vous avez besoin d'une crème bleue. Je ne sais pas c'est quelle crème. Oh. Vraiment ça, je ne sais pas. Mais c'est une crème qui a une couleur bleue, bleu foncé. Ou encore, c'est peut-être quelque chose qui est glacé. C'est peut-être la glace. Mais on a ici les anges qui voudraient que vous utilisiez cette crème ou ce truc glacé, moi je ne sais pas quoi là. Peut-être c'est un ingrédient pour quelque chose et que vous utilisez ça ici pour soigner votre hernie. Je ne suis pas docteur. Je vous dis le message des anges. Donc ne venez pas commencer. Yeah. D'accord? Mais pour cette partie, c'est déjà le début du message que j'ai vu ici. Ok? Et on est ici dans une situation où si vous avez ici des problèmes de santé, des problèmes d'apparence, je vois ici quelqu'un qui vient de se blesser au visage. Pour cette partie, on a ici quelqu'un qui vient de se blesser au visage, mais c'est une blessure qui est plutôt grave ou encore c'est une cicatrice qui est vraiment très visible. On a ici les anges qui voudraient que vous essayez de faire de votre mieux pour vous accepter comme vous êtes. Pour une autre partie d'entre vous, peut-être que c'est une cicatrice que vous avez depuis longtemps. Je vois ici quelqu'un qui est blessé à la joue droite. On a ici quelqu'un qui est blessé à la joue droite. Et depuis cette blessure, j'ai l'impression que vous avez perdu votre joie de vivre ou encore vous avez du mal à vous accepter comme vous êtes. Et on a les anges qui voudraient que vous voyez les choses d'une manière différente et que vous voyez votre beauté sous un œil différent. Parce que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde et pas dans vos yeux. Il est important ici pour vous d'accepter votre personne avec cette cicatrice as well here. Je vois ici la joue et la lèvre d'une personne qui n'est plus la même, qui n'est plus pareille depuis un certain temps déjà. Et on a les anges ici qui voudraient vraiment que vous vous acceptiez comme vous êtes, que vous ne commenciez pas à détester votre apparence à cause d'une cicatrice aussi peu. On a certaines personnes qui n'ont plus de bras, on a certaines personnes qui n'ont plus de pieds. Alors que vous, vous avez toujours votre tête, ok? Même s'il y a une cicatrice sur votre joue. Here. Et pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges ici qui voudraient que vous leur fassiez beaucoup plus confiance quand il s'agit de votre santé, quand il s'agit de votre dynamisme. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il y a ici quelqu'un qui n'arrête pas de rêver d'un ange qui se retourne. J'ai l'impression que vous faites des rêves et puis dans vos rêves, vous voyez ici un ange aux longs cheveux, mais vous voyez que votre ange par le dos. Vous n'avez jamais vu le visage de cet ange.
Vous n'avez jamais vu le visage de cette personne-là qui vient dans vos rêves pour vous apporter du soutien. Et on a cet ange-là qui voudra vous dire qu'il prend soin de vous, il prend soin de votre santé, il prend soin de tout ce qui est en rapport avec votre vie as well. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, vous êtes ici protégés, vous êtes vraiment protégés euh, par vos ancêtres. Je ne sais pas c'est qui ici qui a besoin de savoir que son père l'aime, mais je vois ici une personne qui est observée par son père. Puis c'est dans partie dont j'ai l'impression que vous avez un père qui est forgeron ou encore un père euh, qui est chasseur. On a ici quelqu'un qui a un père qui est un très grand chasseur ou qui a été un très grand chasseur dans sa jeunesse. Si vous aviez l'impression que vous n'étiez pas la fierté de votre père, on a les anges qui voudraient que vous sachiez que votre père vous observe et que votre père est fier de ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Vous pouvez ici avoir un père qui a une panthère comme animal spirituel. Je vois aussi ici quelqu'un qui a un père qui connaît les bois sacrés. Vraiment, ça c'est comme ça, c'est devenu bizarre. Mais j'ai l'impression que vous avez ici votre parent qui souvent fréquente un endroit qui est un peu comme des bois sacrés. D'accord? C'est un peu comme des bois sacrés. Peut-être que vous avez ici votre parent qui souvent fait des sacrifices au pied d'un bois sacré ou au pied d'un certain bois. On a ici quelqu'un qui a accès à une forêt sacrée qui n'est pas accessible à tout le monde. Puis c'est un parti dont vous sans vous effrayer. Je vois même ici un homme qui est capable de voir des esprits. Je vois ici un homme qui est capable de communiquer avec un esprit très puissant, l'esprit d'une forêt sacrée, l'esprit d'un bois sacré. J'ai l'impression qu'il y a ici un pacte entre un membre de votre famille et une personne qui... Yeah, entre un pacte. J'ai l'impression qu'il y a ici un pacte entre un membre de votre famille et un esprit. Yeah. Vous m'excusez, mais c'est un peu comme... je ne sais pas, pour ceux qui ont regardé Death Note, le film Death Note, là, c'est un peu comme Death Note, parce que je vois ici un esprit, mais qui est du côté, qui est un peu comme Death Note, ok? Et j'ai l'impression que cet esprit-là est censé faire tout ce que votre père veut qu'il fasse. Et un jour, cet esprit-là doit venir le chercher, something like that. Mais c'est à cause d'un pacte que vous avez ici, quelqu'un qui a fait avec des bois sacrés. Girl. Précédente partie, donc vous avez ici un père qui est sage et qui cache beaucoup de secrets. Un père qui peut carrément se connecter avec des animaux d'une forêt dangereuse, ou encore peut-être que vous savez que votre père avait l'habitude d'aller en chasse et d'amener des animaux dangereux à la maison, something like that. Et tous les animaux qu'il emmenait chez vous, c'était des animaux qui venaient de cette forêt sacrée-là. Mais c'était aussi un peu comme des sacrifices, peut-être que vous ne savez pas. Gosh. Je vais m'arrêter là parce que s'il faut que je continue, on va rentrer dans des trucs très bizarres. Excusez-moi, j'utilise de nouvelles cartes aujourd'hui. So voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, pour votre lecture zen. J'espère que vous avez apprécié. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.